Et le Madrilène, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Je pense que dès le début de la vidéo les gars, les frérots madrilènes, on peut clairement se le dire, tout le monde a très bien dormi hier soir avec le sourire jusqu'aux oreilles. On peut aussi remercier dès le début de la vidéo les frérots de l'Evente qui ont fait les travaux hier soir avec un match nul spectaculaire 3-3 contre le Barça pour les éliminer bien sûr de la course au titre et laisser cette fin de saison en Liga avec les 2-3 derniers matchs qui restent avec un duel entre clubs madrilènes, l'Atlético d'un côté et le Real de l'autre pour s'emparer de la Liga 2021. Un Levante hier qui a justement montré que autant les petites équipes que les moyennes équipes de Liga peuvent en tout temps, que ce soit en début de saison, au milieu de saison ou en fin de saison, bousculer et bien faire chier les gros dans la course au titre, leur faire perdre des points à domicile comme à l'extérieur, qui aussi ont des équipes et des joueurs qui sont quand même des hommes qui portent leur coronesse, qui ont été capables hier de remonter à 2-0 à la mi-temps, que pourtant le Barça dominait facilement, en tout cas dans la grande globalité du match. Une première mi-temps surtout qui était vraiment bouffée par le Barça, qui n'était pas en danger défensivement, qui absorbait parfaitement les Levante sur leur peu de contre qu'ils avaient. Ils reprenaient facilement le ballon avec un pressing assez limite en tout cas dès le début du match. Ils n'avaient pas à se forcer pour récupérer le ballon et globalement dominer le match et la possession. Un Barça qui a marqué quasiment court sur coup une fois passé la 20e ou 25e minute de jeu avec un beau but de Messi, belle combinaison entre Messi, Dembélé et Pedri derrière. En tout cas les Levante étaient totalement bouffés, ils ont su se reposer à la mi-temps, voir un petit peu les failles qu'ils avaient pour se remobiliser et jouer crânement leur chance, en tout cas avoir une efficacité retrouvée dans leur occasion avec des buts en tout cas assez intéressants comme celui de Morales. Ça montre que le Barça aujourd'hui et cette saison surtout est assez faible mentalement, ils sont pas capables de jouer aussi bien sur une mi-temps que sur 90 minutes, ce qui est tout à fait normal en tout cas par rapport à la fatigue, l'enchaînement des matchs et tout ça, surtout en fin de saison. Mais un Barça aujourd'hui qui a quand même pas mal de repos entre les matchs, qui peut surtout jouer crânement sa chance pour la Liga, qui n'a pas su profiter des faux pas de l'Atlético et du Real Madrid pour se détacher grandement et qui aujourd'hui peut se faire dépasser et surtout être privé de titre en finissant 3e. Après un Barça qui, je le dis dès le début de la vidéo, n'est pas totalement en fin de Liga, n'est pas totalement décroché de la course au titre parce que j'ai le classement sous les yeux, je vous le montre rapidement. On a quand même un Barça qui avec un match en plus et à 1 point derrière l'Atlético Madrid et à 1 point devant le Real qui joue demain contre Grenade et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en tout cas par rapport à l'avant-match, et l'Atlético qui joue ce soir contre la Sociedad à 22h à domicile et qui peut, en cas de faux pas, rester simplement 1 point devant le Barça, avec un nul reprendre 2 points d'avance, mais comme ils ont aussi le goal average particulier, ça offre quand même un joker de plus pour faire un nul dans les 2 dernières journées, et une victoire franchement les met à 4 points d'avance, ce qui serait totalement définitif pour le Barça. Le Real aussi justement qui peut gagner contre Grenade et prendre 2 points d'avance sur le Barça avec bien évidemment le goal average particulier, ce qui donne aussi un joker au Real Madrid par rapport au Barça, mais perdre des points ça serait en tout cas pas une bonne opération par rapport à l'Atlético Madrid qui est l'objectif à dépasser devant. Si on fait un rapide calendrier en tout cas pour voir en tout cas quelles équipes vont affronter qui dans la trame finale du championnat, le Barça doit encore recevoir le Celta de Vigo qui fait quand même une saison très moyenne mais qui sait très bien jouer contre les grosses équipes. Après le Barça va se déplacer à Eibar pour la dernière journée, Eibar qui est d'après mon classement 20e et du coup donc relégable directement, c'est vraiment une équipe qui a fait une très mauvaise saison qui à mon avis ne bousculera pas le Barça pour la dernière journée vu qu'ils n'ont plus rien à jouer et tout ça. L'Atlético Madrid qui va recevoir ce soir à domicile la Real Sociedad, donc forcément un gros match qui peut leur faire perdre des points. Si possible, un match nul serait intéressant pour que nous ensuite on puisse leur passer devant en battant Grenade derrière et que aussi pour que le Barça ne les rattrape pas trop au cas où on va quand même être prudent. Après ils recevront Osasuna la semaine prochaine en ce dimanche et ils iront la semaine prochaine à Valladolid qui pareil ne joue plus rien au niveau du classement. En tout cas le Barça Atlético qui ont quand même un calendrier beaucoup moins chargé que le nôtre pour les derniers matchs de Liga. Nous on se déplace à Grenade qui a fait tomber le Barça il y a déjà 1 à 2 semaines maintenant. Nous ensuite ce qu'on va faire c'est bien évidemment c'est qu'on va aller aussi à Bilbao pour un autre gros match assez à risque en termes de points, puis on recevra Villarreal pour la 38e journée, mais n'oubliez pas qu'on aura une semaine de repos entre Bilbao et Villarreal et que derrière Villarreal aura 3 jours après la finale de l'Europa League. Donc en général ils auront validé leur ticket pour au moins l'Europa League au niveau du classement et du championnat, ce qui veut dire que nous certes on jouera encore le titre avec l'Atlético et le Barça, mais Villarreal devra se reposer et faire tourner pour préparer la finale de l'Europa League, parce que forcément tu bats Manchester en Europa League en finale, ça veut dire que tu auras une place pour la Champions League, c'est quand même beaucoup plus intéressant financièrement et au niveau sportif aussi que l'Europa League. Enfin bref les amis, passons à ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est l'avant-match entre le Real Madrid et Grenade, du moins le Real Madrid qui va se déplacer à Grenade pour jouer en Liga à 22h. On voit qu'en ce moment les matchs sont très tard en tout cas pour les Cadors. L'Atlético qui joue ce soir
à 22h contre la Sociedad, le Barça qui a joué hier à 22h contre Levante et demain soir du coup le Real qui va se déplacer à Grenade à 22h. Mais vous inquiétez pas, comme d'habitude, il y aura le débrief à chaud sur la chaîne qui sortira du coup entre minuit et demi et 1h du matin, suivant bien sûr quand je tourne et que le rendu se fasse et que ça se upload sur YouTube. Du coup, abonnez-vous et cochez la cloche pour ne pas rater ça. Et d'ailleurs, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. On a passé les 13 000 supporters madrilènes sur la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Objectif 100 000 abonnés les amis, peut-être en 2021 ou 2022. En tout cas, je compte sur vous. Du coup, le Real Madrid dans le classement, comme je vous le remonte en tout cas, est à 1 point derrière le Barça, à 2 points derrière l'Atlético Madrid. Il faut absolument gagner. On est sur une bonne dynamique en ce moment, même si on a enchaîné des fois quelques matchs nuls par-ci par-là. On a quand même une équipe qui peut le faire, qui doit sortir un petit peu la tête de l'eau par rapport au match volé contre Séville. On va clairement se le dire, en tout cas j'en ai parlé dans mon dernier débrief à chaud. On s'est fait voler par l'arbitrage au niveau du but inexistant qu'on a encaissé dès le début du match. Et après, bon, les polémiques penalty, s'il y est pas, on s'en fout. Mais de l'autre côté, aujourd'hui il faut se remobiliser pour aller chercher des points à Grenade, qui est donc d'après le classement 10e en 35 matchs avec 13 victoires, 6 nuls et 16 défaites, donc plus de défaites que de victoires. Donc une équipe quand même très irrégulière qui n'a pas suivi un très long fleuve tranquille durant la Liga cette saison. 44 buts marqués, donc un peu plus de buts marqués par match et surtout 57 buts encaissés en 35 matchs, ce qui est quand même absolument énorme. Preuve que Grenade aujourd'hui a un potentiel offensif assez limité et surtout une défense assez ouverte. Au niveau des résultats de Grenade, nous avons du coup une équipe de Grenade qui a enchaîné des résultats, comme je le disais juste avant, assez irréguliers, qui est capable d'aller gagner au Camp Nou sur le score de 2-1. Il y a un match en tout cas qu'il n'avait pas du tout maîtrisé et qui se jouait principalement en contre et qui ont été ultra efficaces, mais qui ont battu à domicile Cadiz en étant à 10 contre 11, qui ont perdu le derby contre Séville, le derby andalou sur le score de 2-1 à l'extérieur, qui a ensuite battu Eibar les derniers 4-1 à domicile, avant bien sûr après d'enchaîner des défaites en Europa League contre Manchester. C'est normal vu l'écart de classe et de niveau entre les deux clubs et les joueurs, mais qui ont quand même fait des belles victoires contre Valladolid notamment, qui ont fait quelques petites victoires sympas en Liga, mais des défaites contre Villarreal, contre Valence. Donc quand même une équipe de Grenade qui a le niveau d'un moyen de tableau, mais pas de haut de tableau. Le Real va se déplacer en plus demain sans Ferland Mendy, qui est donc blessé officiellement jusqu'à la fin de saison et qui peut potentiellement rater l'Euro si Deschamps ne le prend pas à cause de son manque de forme physique et tout ça. On se déplace bien évidemment sans Varane, sans Carvajal, sans Lucas Vazquez aussi. On se déplace demain sans arrière droit. Ramos, il n'est pas remis non plus du coup de sa blessure, donc à mon avis on va devoir jouer demain avec Marcelo, Nacho, Militao et Odriozola, qui était blessé aussi de base il y a 2 jours mais qui a pu s'entraîner ce matin. Donc normalement il sera bien là, avec bien sûr mais en tout cas les jeunes du Castilla qui seront présents aussi, avec Victor Chust, avec Gutiérrez arrière gauche et pourquoi pas aussi, je crois il y a le jeune Marvin aussi qui a été pris du Castilla, qui joue normalement ailier mais qui peut aussi dépanner en tant qu'arrière droit, qui a été excellent à ce poste là par moment avec Raoul et une fois avec Zidane quand il était rentré en jeu et tout ça. Donc pourquoi pas. On a aussi Valverde qui pourra dépanner à droite, même s'il sera plutôt, je pense, installé au milieu de terrain pour apporter du peps, de la vitesse, du physique aussi et bien sûr au jeu contre Grenade pour percuter, casser des lignes et déjouer un peu le bloc bas de Grenade. Donc le Real qui aura, je pense, un 4-3-3 ou un 4-4-2 demain contre Grenade, avec bien évidemment, donc ça dépendra si Valverde est titulaire ou pas. En tout cas, Kroos et Modric sont chauds et bien là. Casemiro par contre qui a un match à risque parce que lui, s'il prend un carton jaune demain, il sera suspendu contre Bilbao et je pense qu'on aurait limite plus besoin de Casemiro contre Bilbao que contre Grenade, même si bien sûr aucune équipe n'est à sous-estimer dans la trame finale de la Liga. Chaque point est précieux à prendre et pour moi Casemiro, si le match est plié assez rapidement avec un peu de chance, d'efficacité et tout ça, si imaginons à la mi-temps il y a 2 ou 3-0, même s'il faut prendre en compte l'exemple de Levante qui a remonté le Barça, je pense qu'on peut faire tourner quand même Casemiro, faire entrer Isco, Asensio, peu importe, mettre Modric, Kroos ou Valverde en 6 ou un autre joueur pour quand même faire tourner et éviter que Casemiro soit suspendu contre Bilbao. Même si c'est vrai qu'il a l'habitude de jouer comme ça, en étant averti, en étant potentiellement sanctionnable, mais à chaque fois il s'en sort bien, mais peut-être que là ça passera pas et je préfère avoir Casemiro contre Bilbao que contre Grenade. Parce qu'après Villarreal, la dernière journée, je vous le rappelle, ils jouent l'Europa League 3 jours après nous, ils vont probablement faire tourner, même si bien sûr les hommes seront sur le terrain pour gagner le match et pas faire de la figuration, surtout si au cas où Villarreal n'a pas assuré les places en Europa League d'ici là, parce qu'il y a le Betis qui est devant eux à 2 points et la Sociedad qui est devant eux à 4 points. Donc potentiellement ils devront aussi jouer cette place là pour s'assurer quelque chose au cas où ils perdent la finale d'Europa League, mais il vaut mieux quand même avoir Casemiro contre Bilbao que contre Villarreal. Après si on l'a dans tous les matchs c'est quand même mieux, on est d'accord. Après offensivement on va compter bien sûr sur Karim Benzema, sur Vinicius, sur Hazard qui a marqué son petit but sur la déviation de la frappe de Kroos contre Séville. Ça peut peut-être lui dire que je vais me mettre en confiance, je vais tenter des trucs etc, même si là pour le coup c'était pas un but, j'allais dire
qu'il avait vraiment fait exprès de le faire, mais on peut quand même croire à un bon hasard peut-être pour les derniers matchs de Liga, on sait jamais. Un petit but contre Grenade, ça pourrait le mettre en confiance et éventuellement être le sauveur du Real Madrid pour les derniers matchs de Liga. Après, je pense que Zizou va quand même faire un petit peu tourner à certains postes. Il se peut qu'il y ait Rodrigo titulaire, il se peut qu'il y ait Asensio, Isco, etc. Parce que je pense que le gros match de Zizou dans sa tête, c'est surtout contre Bilbao. À voir comment il va gérer les efforts, sachant qu'on va rejouer dimanche ensuite contre Bilbao un gros match. Je sais pas trop, mais moi je pense qu'il va clairement faire tourner au mieux suivant le résultat du match, suivant la tactique, suivant comment en tout cas va se dérouler le match et surtout pour réguler les efforts. Si je dois mouiller pour un petit pronostic, je dirais que demain le Real se déplace à Grenade du coup à l'extérieur et va remporter son match au moins sur le score de 2 ou 3-1. Moi je pense qu'on prendra au moins un but demain sur un coup de pied arrêté ou un truc comme ça. Mais je vois bien un 3-1 pour le Real demain. Au moins un 2-0 ou un 3-1, ça pourrait être plutôt intéressant. Donc en tout cas, malgré les absences, malgré le fait qu'il manque les arrêts droits titulaires, qu'il nous manque quelques joueurs intéressants comme Ferland Mendy et tout ça, on a quand même l'attaque et le milieu de terrain qui sont là. On a quand même des joueurs intéressants qui peuvent, avec un esprit revanchard par rapport à ce qui s'est passé contre Séville, jouer à fond pour défoncer Grenade, au moins s'assurer la victoire le plus vite possible dans le match en étant concentré, solide et efficace. À voir bien évidemment comment ça va se dérouler. Vous me direz tout ça aussi en commentaire selon vos hypothèses, vos avis aussi par rapport à ma vidéo. Donc en tout cas les gars, je vous laisserai vous abonner à la chaîne, cocher la cloche pour ne pas rater la notification de la review d'après match et bien sûr toutes mes autres vidéos à venir cet été sur les rumeurs mercato, sur le Real Madrid et plein d'autres concepts. Je vous laisse également me suivre sur Twitch pour ne pas rater mes streams en dehors des vidéos, me suivre sur Insta et Twitter pour me parler en dehors des vidéos aussi. Et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao!